voir comment écrire une description à partir d'une image. Et selon la thématique de l'être humain, est-il le maître de la nature? Donc dans un premier temps, j'ai mis une boîte à outils qui sera utile pour toutes les descriptions. Donc on va utiliser des connecteurs spatiaux, comme à droite, à gauche, au centre, mais également des connecteurs de temps. D'abord, ensuite, enfin. On utilisera aussi des verbes de perception, voir, apercevoir, distinguer. Il sera important d'utiliser des adjectifs et des compléments du nom variés pour parler effectivement des couleurs, des formes, des matières, mais aussi de la lumière. Donc là, on fera bien attention à tout ça. Ensuite, on se demandera ce que l'on voit au premier plan, puis au deuxième plan et à l'arrière-plan. On se demandera toujours combien est-ce qu'on voit de personnages, quel est le décor, le paysage, et quelle est la nature de l'image. C'est-à-dire, est-ce un tableau? Et dans ces cas-là, je peux me demander à quel courant appartient ce tableau. Impressionnisme, surréalisme. Est-ce que c'est une affiche, une publicité aussi, ça pourrait être. Est-ce que c'est une photographie? Est-ce que c'est un dessin de presse? Là, ça, ce sont des questions générales qu'on se pose pour n'importe quelle image. Maintenant, à la lumière de cette thématique-là, je pense qu'il serait important de se focaliser sur les personnages, puisque justement, il y a un lien entre l'humain et la nature. Donc, j'imagine qu'il y aura une présence humaine sur l'image. On se demandera si les personnages, c'est une vision réaliste. Par exemple, si c'est une vraie photographie, ou si c'est une vision peut-être déformée, accentuée. On se pose la question. Que font les personnages et pourquoi est-ce que, selon toi, ils sont en train de faire telle ou telle action? On portera notre attention également sur le paysage. Et là, on se demandera quelle vision de la nature est proposée. Est-ce que c'est une vision méliorative, ça veut dire positive, ou péjorative, là plutôt négative? Et ensuite, de quel type de nature il s'agit dans notre image en fait? Est-ce que c'est une forêt? Est-ce que c'est un jardin? Est-ce que la nature est abondante ou au contraire, est-ce qu'elle est détruite? Après, on essaiera d'opérer un lien entre les deux, entre la présence humaine et la nature. Est-ce que l'homme, selon toi, il est en opposition avec la nature ou est-ce qu'il est en harmonie avec cette nature? Et pour terminer, on se demandera s'il n'y a pas un message peut-être qui est passé par cette image, ou en tout cas, quel est le but de cette image? Le but, c'est quoi peut-être? De critiquer les activités humaines, mais oui, parfois avec la pollution, la déforestation, ces choses-là. Ou parfois aussi sur l'inaction climatique, si on voit, je sais pas, une nature brûlée ou autre. Mais ça peut aussi, le but peut être aussi de montrer la beauté de la nature, par exemple. Donc là, effectivement, ça va être en fonction de l'image. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien compris, je te propose un paragraphe à trous à remplir à l'aide des mots rôle, image, l'analyse, but, lien et nature. Tu es prêt? Afin de décrire une image, jusque-là, rien de très compliqué, c'est mon numéro 2, ok? Sur la thématique de l'homme et de la nature, on est bien sur l'homme et la nature, il convient d'employer le vocabulaire de l'image. De l'analyse de l'image, que tu as déjà vu en cours. C'est vraiment ces histoires de plans, parfois on parle de lignes de fuite et tout. Mais c'est vrai que c'est à réinvestir dès lors que on travaille avec un support visuel. Ensuite, il faut s'interroger sur le de l'homme. Eh bien oui, sur le rôle ici de l'homme, de l'humain en fait. Puis voir le avec la nature. On a dit justement le lien. Comment l'homme était en interaction avec la nature? Est-ce qu'il est en phase avec elle ou est-ce qu'il est au contraire en opposition? C'est surtout ça qui va être intéressant. Pour terminer, on se demande quel est le but, il ne m'en reste qu'un, de l'image. Est-ce critiquer, dénoncer, inciter à changer de comportement ou encore éduquer? Si jamais c'est un peu compliqué pour toi, tu n'hésites pas à pratiquer avec les exercices en ligne. Mais j'espère que cette notion est plus claire pour toi maintenant. À bientôt! Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.